allons écouter. Cette année, le gagnant est le jeune Ting. Oh, c'est lui le meilleur, c'est le plus fort, pas vrai? Bonjour à tous les habitants de Nang Prado. À vous qui venez pour la cérémonie d'habillage du Bouddha Ong Bak, notre bienfaiteur à tous, à l'occasion de la nouvelle saison. Cette cérémonie est très importante puisqu'elle annonce la grande fête d'Ong Bak qui se tiendra dans 7 jours et qui n'a lieu qu'une fois tous les 24 ans. Nous serons tous réunis pour honorer Bouddha et pour lui demander que la paix et la prospérité règnent à nouveau sur notre village. Pour que le bonheur et la chance t'accompagnent. Vous avez l'amulette? Torse un peu usé, tête légèrement abîmée. Ça compte ces petits détails. Et dans l'état où elle est, c'est honnête comme prix, 200 000 bahts. Pourquoi vous la vendez pas, cette amulette? Entre nous, vous la céderiez pour combien? Don, je ne veux pas la vendre. Oh non! Pourquoi vous dites ça, chef? Je comprends pas. Je viens de Bangkok exprès, j'ai dû prendre sur mon temps de travail. Jamais je ne me suis engagé à te la vendre. J'aime mieux la garder, c'est tout. Je vais la remettre à mon fils Hamlet dans peu de temps. Le jour où il sera ordonné moine d'Ong Bak. Dès que vous serez prêt à la vendre, téléphonez-moi. Non, tu peux attendre. J'ai pas le téléphone d'abord. Dans ce cas, j'ai une adresse à vous donner. Dès que vous serez prêt à la céder, envoyez-moi un petit mot. Yen Nyoti, Jolake Fat Ang, Pajon Chonsang, Anuman Tai Wai Wen, Achapaya, Kwan Hialong, Ungkot Kwa Pakan, Rondan Eha, Yota Krentam, Gacha Toman, Nuang Ayara, Ya Nyen Pla, Kwan Sabanda, Ramasun Kwan Kwan, Klun Kratofan, Tapien Fanta, Kunyak Japling, Akorerawan, Lulai Tuke, Pah Satan, Nong Liao, Pung Hok, Agdam Longko, Yujota, Plamotenua. Le Muay Thai que je t'ai transmis et enseigné, je te demande instamment de ne pas en faire usage. Est-ce que tu m'as bien compris, Ting? Oui, je saurais m'en souvenir. Bien. Dis, sérieux. Tu as plutôt du mal à comprendre, n'est-ce pas? Le moine professeur, à l'époque de sa jeunesse, a beaucoup étudié le Muay Thai. Il a appris en suivant l'enseignement de Maître Dan. Il était très impatient de le mettre en pratique. Et lors d'un combat de boxe où il s'était encordé les mains, il a tué son adversaire sur le ring. Et il est devenu moine, car la culpabilité le dévorait. Le Muay Thai est dangereux. Il ne souhaite pas que tu l'exerces pour te distraire. Est-ce que tu comprends? Et si jamais tu n'as toujours pas compris, je vais te montrer. Viens. Allez, à nous deux. Viens te battre. Contre toi? Tiens.
Arrête tout de suite! Ah! Tu te grouilles? Cet escroc de Ton nous a dérobé la tête du Bouddha Hong Bak. Maître, il a aussi pris le tronc des donations du temple, ce voleur. Maudit Don, un bâtard et un vaurien. Si on ne récupère pas la tête d'Ongbak au plus vite, ce sera une catastrophe pour le village. Reprenez votre calme. Grand-mère, arrête de Dans tous les cas, nous retrouverons la tête d'Ongbak à temps pour que la grande cérémonie se déroule ainsi qu'elle le doit. Maître, il faut que quelqu'un la rapporte, mais qui parmi nous? Je retrouverai la tête d'Ongbak et je la rapporterai. Si c'est entendu, je peux déjà lui dire où habite Don. À présent, les gens de Nang Pradou ont foi en toi. Ne les trahis pas. Il y a des herbes Ninpa dans cette amulette. Mon aïeul me disait qu'elle avait appartenu à Maître Dan. Garde-la toujours sur toi. Voici l'adresse de Don. Et si tu veux bien, tu remettras cette lettre à mon fils. S'il te plaît, Ting, rapporte Ongbak dans notre village. Promets-le-moi, mon garçon. Prends ça. C'est un peu d'argent pour ton voyage. N'oublie pas que tous nos espoirs reposent sur toi. Avant de mourir, ma mère m'a donné cette bague. Wan, prends bien soin de notre grand-mère. Alors, cotisons-nous tous. Cotisons-nous pour son voyage. Cotisons-nous. Tiens, prends. C'est pour toi. Viens là, toi! C'est toi qui m'as trouvé cet enfoiré, qui s'est fait ridiculiser! Quoi? Dis donc, il faut pas t'énerver comme ça. Quand on fait une course, il y a un gagnant et un perdant. Il y a que les mauvais joueurs qui parlent comme ça. Hé, qu'est-ce qui te prend de me faire courir contre une fille? Il est pas content, le motard. Oui, je suis bien une fille, et après? Hé, oh, tu sais plus à qui tu parles, là, hein? Merde! Si t'étais aussi fortiche pour piloter que pour la ramener, tu prendrais pas des raclés. Connard! Allez! D'accord! Allez, allez! Je te donne 10 000 bahts, c'est tout. L'autre moitié, je la garde. Ça remboursera ce que tu me dois. N'oublie pas que je te file des intérêts. Et de toute façon, je te paye toujours en fin de mois. Tu pourrais quand même me laisser un peu d'argent pour jouer. Tu les prends ou pas? Évidemment que je les prends, c'est toujours mieux que rien. Eh, dis donc, toi, touche pas, rends-moi ça! Ah, fous-moi la paix! Fais voir. C'est bon, t'as empoché l'argent. Tu peux bien me laisser ces cachets pour mes gars.
J'y tiens pas. Mais t'as qu'à dire à tes gars d'aller t'en chercher, hein, c'est pas difficile à trouver. Par contre, cette taupe, je la garde. Ce serait trop violent pour eux. Ouais, je veux pas qu'ils meurent, hein. C'est pas des conneries. Donne. Hé! Enculé! Ah, quand même! Tu veux là enfin, je commençais à trouver le temps long. Allez, donne-moi ma part. Allez, donne vite, donne. J'attends, je suis pressée. Très pressée. Allez. Feng a découvert l'arnaque. Et il s'est rendu compte que c'était de la fausse drogue. Il a pris tout l'argent. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Si c'est une blague, c'est pas drôle. Arrête. Non, c'est pas drôle. Tu vois la tête qu'ils m'ont fait, ces salauds. Tu penses que c'est moi tout seul qui me suis mis dans cet état, hein? Eh ben non! Ah! Mais bon, ça n'a plus pas! Ça fait vachement mal! Ah, tant pis pour toi, mon vieux. Comment tu t'es fait coincer? Ah, laisse tomber. T'as 200 bahts à me filer? Puis quoi encore? J'ai pas touché ma part et tu voudrais que je te file du fric? Non mais dis donc, Moy. Je vois bien comment ça se passe. Quand il s'agit de fric, t'insistes pour faire 2 parts égales. Pour ce qui est de se prendre des pains, tu partages aussi avec moi? Eh oh, t'es nul de t'être fait prendre et d'être revenu sans un rond. Ah d'accord, moi je suis nulle et toi t'es super intelligente. Très bien, d'accord. Dis-moi ce qu'on fait maintenant. Payne me donne 3 jours de délai. Si jamais je le paie pas, eh ben je vais encore en prendre plein la tête. Frère Hamlet? Oui, c'est bien toi, n'est-ce pas? Bonjour, Hamlet. Oui. Moy, c'est ton ami? Hein, c'est ton ami? C'est pas mon ami, hein, c'est le tien. C'est à toi qui parle, que je sache. Alors comme ça, tu connais ce paysan. C'est dingue, ça. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis Ting du village de Nang Pradou. Ça va, attends, je t'arrête tout de suite. Je me souviens pas de toi. Hein, je t'ai jamais vu, misérable. On ne se connaît pas. Est-ce que c'est bien clair? On ne se connaît pas. Mais si, on se connaît, frère Hamlet. Oh, ça suffit, lâche-moi avec ça. Il y a Hamlet qui habitait ton patelin. Bon, ben moi je m'appelle Georges, je confonds pas. Qu'est-ce que t'attends, mon pied au cul? Allons, il faut se calmer, frère Hamlet. Pardon, frère Georges. Eh, ça va, toi, hein. Pour ce qui est d'emmerder les gens, t'es vraiment la reine. Allez, maintenant dégage avant que ça se gâte. T'as dit que tu venais de quel village déjà? C'est de Nang Pradou que je viens. Ah, Nang Pradou, d'accord. Ben, c'est pas le tout, hein, mais je vais laisser nos 2 gaillards de Nang Pradou discuter tranquillement. Ah bah d'accord, j'ai compris. Il se pointe et tu t'en vas. Bon, très bien, vas-y, pars. File-moi de l'argent d'abord. D'accord. C'est pour ton médicament. Hein. Ouais. Je m'en retourne chez moi, hein. Je vais te laisser, frère Hamlet. Bon, allez, le campagnard. Rouille-toi de retourner d'où tu viens. Allez, fiche-moi le camp. Frère Hamlet, ton père m'a confié une lettre. Oh, mais tu me saoules, je te répète qu'on se connaît pas. Allez, lâche-moi. Et voilà, c'est ma chambre. Oublie pour tout à l'heure, hein. Et ferme la porte. Les moustiques vont rappliquer. J'ai eu tort de m'énerver. Pardonne-moi. Frère Hamlet, si je suis là, c'est parce que notre village a un gros problème. Dan et ses hommes nous ont volé la tête d'Angbak. C'est ton père qui m'a demandé de venir te trouver pour que tu m'aides à la récupérer. J'ai l'adresse de Don, je vais te la montrer. On va pas discuter de ça maintenant. Laisse tes affaires là. Ça peut attendre, je te dis. Va d'abord prendre une bonne douche. Ça te fera du bien. Viens, la salle de bain est par là, tu vois? Vas-y. Fais comme chez toi. Allez, va. Et qu'est-ce qu'on fera après? T'en fais pas. Commence par prendre une bonne douche, je t'ai dit. T'as une serviette là. Vas-y. Je te mets la lumière. Tu as vu, le savon est à gauche. Le dentifrice à droite. Et te branle pas, hein, sinon on va glisser dans la salle de bain. Allô? C'est toi, Moy? On se donne rendez-vous au Kaosan, d'accord? Ouais, la salle de boxe. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai encore le temps de parier? Sur Ali, je peux parier? Ouais.
Voilà, je mixe tout ça. Oui. Tiens, ouais. Oui. J'espère que tu m'apportes l'amulette. Le chef du village est complètement borné, patron. Il veut pas la vendre. Alors j'ai pris la tête du Bouddha Ombak. Elle est très respectée par les paysans. Pour eux, c'est un objet sacré. Pourquoi tu as perdu ton temps à me rapporter ce bout de pierre délabré? Je commence à en avoir soupé de tes histoires. Dégage-moi vite fait cette caillasse et disparaît. Avant que je sois vraiment énervé. Aujourd'hui, tes hommes se sont donné le mot pour te contrarier. Regarde ton port Larbour, là. Mon Ali va vite te l'expédier. Il va s'abattre sur lui comme un kamikaze. Tiens, regarde-le. Tu as l'air très sûr de toi sur ce coup. Si tu crois que le tien a ses chances, tu peux miser autant que tu veux sur lui. Je suis pas limité. Quand tu voudras, tu viendras me voir, d'accord? Encore un combat. Si tu ne crains pas de continuer, tu peux monter les enchères si ça te fait plaisir. Et le vainqueur est Pearl Harbor! Connard! Pearl Harbor! 3 contre 1! Ah putain! Alors, à qui le tour? Alors, hein? À qui le tour? Où est l'argent du village? Hein, le quoi? C'est toi qui as pris l'argent! Oh mais non, t'es parano! Toi! Je l'ai joué! Pearl Harbor! 3 contre 1! Pearl Harbor! 3 contre 1! Qui va l'affronter qui? Ah! Ouais! On a notre boxeur! Allez, venez, parier, dépêchez-vous! On les parie 3 contre 1! Venez miser, allez, 3 contre 1! Oh non! Qu'est-ce qui lui prend à notre pauvre petit paysan d'aller là? J'en sais rien, mais l'autre va le massacrer. Je te parie 10 contre 1. C'est trop risqué pour toi. Tu plaisantes? Je mets 1 million si tu oses suivre. Si tu veux. Je ne veux pas me battre, je veux mon argent. Te fais aucun souci pour ça. L'argent, je m'en charge, ok? C'est parti! Oh, 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 oh. Voilà notre nouveau champion de la soirée! Hey, comment tu t'appelles? Je suis Ting de Nang Pradou. Est-ce que je peux avoir... Alors, team de Nang Pradou! Voilà pour le vainqueur! Non, merci. Je voudrais seulement reprendre mon argent. Oh, le con! Mais il est naze! Hé, Ting! Attends! Ting, pourquoi t'as laissé tout le blé? T'es con ou quoi? Écoute-moi, hey, si tu veux refaire un match, tu me préviens, tu peux aller vachement loin. Tu écraserais tout le monde, toi. Il y a de l'argent à se faire, ça je le sens, un gros paquet. Je veux pas combattre pour les parieurs. Frère Ablay,
Qu'est-ce qui t'a pris de voler l'argent du village pour le miser? Ah, c'est pas du vol, c'est de l'investissement. Une fois ça réglé, on s'occupera de retrouver Hong Bak. C'est vrai, tu m'aideras? Juré. C'est l'adresse de Don. Tu peux m'y emmener quand? Plus tard, range ça dans ta poche. Mais t'inquiète, on ira. Pour l'instant, prête-moi du fric que je l'investisse. Je pourrais te le rendre, aussitôt que j'aurai fait des bénéfices. Après, je t'emmènerai où tu voudras. Hein? Je te le jure, parole. Ouais, barre-toi! Faut te gueuler dessus, hein? Y'a que ça que tu comprends! À propos de l'argent que tu me réclames pour tes affaires à Bangkok, je ne peux pas te le donner. Parce qu'en ce moment, le village souffre de la sécheresse. Le plus grave, c'est que Don a volé la tête d'Hong Bak. Je voudrais que tu aides Ting à la retrouver pour que cesse le malheur qui s'est abattu sur le village. Ils me fatiguent avec leurs conneries. Aujourd'hui, le puits est presque à sec. Comment on va faire pour trouver de l'eau? Je vous en supplie, mon Dieu, aidez-nous à retrouver la tête d'Hong Bak. Aidez-nous. Bonjour, dis-moi, y a du monde? Ouais, ça va. Allez, distribue. Salut, alors tu gagnes? On va voir. Bonjour, patron. Salut, Georges. Dis donc, où est-ce que t'étais passé ces derniers mois, mon salaud? Je bossais avec des potes. Tu sais que j'ai pas assez de personnel en salle. Viens m'aider. Allez, oui. Ah non, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Mais je veux pas le savoir, tu viens m'aider tout de suite. Ah non, la prochaine fois, patron. Pas question. Tu viens. Tiens, tu prends ça. Va-t'en, toi. Tu distribues les cartes n'importe comment. On va y aller, d'accord. Alors vous, monsieur, vieux comme vous êtes, monsieur qui a misé ça. vous devriez rester chez vous et garder vos enfants. Et qu'est-ce que tu fous planté là, connard? Allez, barre-toi. Fous-moi le camp. Et puis tu ferais bien de changer de couleur de cheveux aussi. Je te défends de me copier, sale crétin. Calme-toi. Voilà, c'est parti. Allez-y, messieurs, dames, c'est le moment de tout miser. Lancez-vous. Et si vous perdez, ne vous en prenez pas à moi. Alors, voyons ça. 9 points, c'est pour moi. J'ai gagné. C'est pas juste, ça. Tout ça vous revient. Ouais, Don, excellent. Ah, tu vas redistribuer. Allez, vas-y. Je vais jouer. Faut de quoi miser. 300 bahts, ça suffira? Quoi? Laissez-la jouer si elle y tient. Elle veut perdre son argent, elle va se faire plumer. J'ai mise 200. 200? D'accord. Allons-y. Je ne veux pas d'échange de cartes. Ah, 8 points, j'ai gagné. Bravo. Allez, ramasse l'oseille, Georges. Eh, attendez, j'ai 9 points. Je suis désolée, l'argent est à moi. Elle vient d'arriver et je perds. Par ici la monnaie. Remettez du blé en jeu. Ah, j'ai 6 points. Moi, j'en ai 9. J'ai 8 points, j'ai gagné. Et j'ai 9 points. Oh non, c'est pas possible. Mais enfin, comment se fait-il que les cartes sortent C'est le comme ça? hasard. On n'y peut rien, patron. Hein. Elle a de la chance. J'ai encore 9 points. Ah, j'ai encore bien énervant. Je peux peut-être gagner. J'ai 8 points. Ouais, 9 points pour moi. Oh putain, j'en ai assez. J'ai encore gagné. À bouler l'argent. 8 points, encore perdu. 9 points, C'est pognon. incroyable. Merci. 8 points, c'est pour moi. Moi, j'ai 9 points. Ça suffit comme ça.
Personne ne regarde ses cartes. Je veux contrôler si cette fille triche. Il faut que j'en ai le cœur net. Elle a trop de chance. Elle a toujours eu 9 points, 15 fois d'affilée. J'ai perdu à tous les coups. Vous aussi d'ailleurs. Elle m'a tout raflé. Écoute bien, on va jouer une dernière fois. Si ce coup-là, tu as encore 9 points, ça voudra dire que tu triches. Sale garce. On y va. Voilà, patron. J'ai encore 8 points, bien sûr, saleté de carte. Si jamais tu me sors encore 9 points ce coup-là, c'est la preuve que t'es une tricheuse. Y a pas de souci, patron. On garde son calme. Elle a 4 points. C'est pas vrai! Elle a des cartes planquées quelque part, j'en suis sûr. Il faut que j'aille la fouiller. Vous énervez pas, patron. C'est bon, je m'en occupe. Oui, va la fouiller, Georges. Alors, t'as caché des cartes? Mais non. Fais voir. Mais j'ai rien. D'abord, j'ai pas de poche. C'est ce qu'on va voir. Je vais la fouiller moi-même. Pas la peine, ça y est. Bon, allez, pars maintenant. On veut plus de voir. Pas si vite, Georges. Vérifie bien partout. Soyez tranquille, je l'ai bien fouillé, il n'y a pas d'arnaque. Allez, pars maintenant, disparais. Remets plus jamais les pieds ici, d'accord? Du balai. On n'a pas de temps à perdre, merde. C'est une maison sérieuse ici, c'est vrai. Bon, à nous. Allez, patron, vous allez les ratisser. Tu veux que je ratisse qui? Y a plus que des perdants ici. Cette fille a tout piqué, on n'a plus rien. J'y suis pour rien, patron. Il y a 8000 bahts au total. Tiens, je te donne 3000 pour ton école. C'est tout? J'ai pas droit à plus que ça? Ça me paraît être assez pour toi. Attends, pourquoi j'ai moins que toi? Arrête de râler, prends ce que je te donne. T'as qu'à faire plus attention à tes dépenses. 1000 de plus. Maintenant, ça suffit. Tu prends tes 3000 et tu te caches, j'en ai assez. C'est plus cher que ça, l'école. Ça y est, t'as fait ton beurre? Il me lâche plus, salaud. Prête-moi ça, passe-le-moi. Mais c'est mon argent. Je sais, c'est seulement un petit emprunt. Je te le rendrai plus tard. Ah, j'allais justement t'apporter ton fric. Ça tombe bien que tu sois passé. Tiens, le voilà. Il est à moi, cet argent. C'est un acompte. Le reste du fric, je te l'apporterai plus tard. C'est pas la peine de me regarder avec cet air agressif, je te le donnerai. Le fric, pour l'instant, c'est pas le problème. J'ai compris que tous les deux, vous m'aviez entubé. J'aime pas ça! Allez, debout! Arrêtez! Vous frappez un homme sans défense! Ta gueule! T'étais pas sans défense quand tu l'as attaqué! Tu sais ce que ça mérite, hein, Alan? T'as besoin d'une bonne secours! Tiens, ça t'aidera! Je veux pas me battre, enfoiré! Je veux pas! Tire-moi le malin! C'est pas le plus fort! Arrêtez! Tu m'as arnaqué! Tu m'as attaqué! Merde, des sales! Non, aïe! Qu'est-ce que t'as? De quoi tu te mêles, connard? Vous allez pas vous en tirer comme ça. Merci beaucoup d'être venu à mon aide, Ting. Je t'emmènerai où il faudra pour retrouver Hornback. Mais est-ce que tu peux combattre encore une fois? Ting, attends, écoute-moi 2 secondes, attends. T'as bien vu ce qui s'est passé, je me suis fait massacrer tout à l'heure. Si je paye pas ce que je dois à Peng, je suis un homme mort. Aide-moi, s'il te plaît, en faisant un combat, un seul, c'est tout ce que je te demande. Arrête, Georges. Tu m'apportes pas ton aide, bah ça fait rien, je m'en passerai. T'es qu'un con, un dégonflé, d'un village de débiles. Ils n'ont trouvé dans toute la région qu'un seul maître de boxe à envoyer contre ce gang de Birmans pour récupérer la tête d'Hornback. C'est complètement fou. Hornback est sacré, soi-disant. Alors pourquoi sa tête est plus là? Parce que c'est juste de la terre et de la pierre. Dis donc, Ting, tu m'attaques? Pourquoi? Tu veux qu'on se batte? Lâche ça, vous êtes du même village, ne vous entretenez Tu m'as pas. cogné! Laisse tomber, ça va. Tiens, si vous voulez vraiment vous battre. Peng? Bien, tu en demandes? Hein? Mais faut le dire si tu veux que je te flanque ta raclée. Finalement, vous êtes un peu trop. Hé, Georges, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Je te fais pas de dessin. Oui. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Je te fais pas de dessin. Sauf qui peut, et chacun pour soi. Dépêche-toi! Jean, attends-moi! En avant! Vous suivez-le! Les autres avec moi!
enfoiré! Couteau à vendre. Couteau à vendre. Rattrapez-les, butez-les! En avant! Oh, ça craint! Oh là là! Hey! Ting! Ils sont là! Ils sont tous les deux, vite! Hey, Ting! Il faut que tu m'aides! Sûrement pas. T'es aussi pourri que Don. Attends, je sais où il est, Don! Je vais t'y emmener! Ting! Aide-moi! Je sais où il traîne! Je t'en parlais de toi! Revenez-la! À qui le tour? Qui veut l'affronter? Qui veut le combattre? Je sais que Don vend de la drogue ici, ouais, je l'ai déjà vu. Si tu me crois pas, demande à Moy. Alors aujourd'hui, je... Où ils sont passés, c'est con. Il est en bas, patron. Si je m'arrange pour que le paysan de l'autre soir affronte Big Bear, tu joues avec moi? C'est comme tu veux. Combien d'argent tu serais disposé à jouer? Ah, qui veut venir affronter Big Bear est à 3 contre 1? Je suis prêt, je vous attends! Big Bear à 3 contre 1! Ça va pas, tu crois où? Ah, arrête! Lâche-moi! Mais laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que t'en penses? Je vais accrocher celui-là, hein? On acclame notre jeune boxeur, le champion de Nang Pradou! J'ai nommé Ting! Applaudissez-le bien fort! Viens te battre avec moi! Approche! Qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! T'as peur de moi, on dirait! Je t'attends! Approche! Viens! Pourquoi tu traînes comme ça? Viens! C'est quoi ce cinéma? Il a provoqué Ting. Il veut lui régler son compte. Je suis prêt! Viens!
Le Muay Thai, ça fonctionne que sur le ring. Essaye de te battre en freestyle. Tu verras que t'es pas assez fort. Les Thaïlandais, c'est que des lopettes. C'est pour ça que les Thaïlandaises se barrent faire les putes dans mon pays. Allez, approche. Je vais te montrer, regarde. Allez, viens, je t'attends, viens te battre. Allez, te dégonfle pas. Allez, viens te battre. Allez, viens. Allez, viens. Dépêche, je suis prêt, allez. Allez, viens vite, arrête de te faire prier, je t'attends. On se bat. Je suis prêt à t'affronter. Et je vais t'apprendre le Muay Thai. Allez, viens par ici. Va te faire foutre. Alors. Alors tu viens? Il va mourir si tu ne bats pas contre moi maintenant. Allez, dépêche-toi, viens te battre. Défends-toi, allez. Alors, t'as pas vu Don? Non, pas encore. En revanche, je suis en train de voir un Thaïlandais se faire allumer. Parce que t'es qu'un lâche. Tu viens? On se bat. Tu vas pas l'aider? Si tu bouges pas, il est mort. Alors, allez, viens. Tu réagis? Dépêche. Viens te battre. Viens. Je te préviens, si tu fais rien, je t'aiderai pas à retrouver Hong Bak. Eh oh, vous en parlerez après et vous ferez ce qui vous plaira. En attendant, va le tirer de là. Et maintenant, je l'achève. Prochain combat, Big Bear et Tigre de Nangwadou. Je le donne à 2 contre 1. Tu suis? Je suis, et je mets 3 millions. C'est parti. Viens te battre. Dépêche. Je m'en cogne du Muay Thai. Atalupak. Hanuman Kamluka. Hé, si c'est mon boxeur qui gagne, le pognon est à moi. Ouais, je suis au courant. Merci quand même. C'est le meilleur. Ça suffit pour aujourd'hui. Tu te referas pas ce soir.
l'argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? T'inquiète, je prends pas tout, juste la moitié, allez. T'es sûr de toi? Allez, oui, fais-moi confiance. Juste la moitié alors. Allez. Encore un combat? Ah bah cette fois on parie à 1 contre 1. Oui, mais pour 10 millions. Mais y a pas de problème, je suis partant. Oh non! Ma dog! Laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Arrête! Fais-moi! Arrête! Lâche-moi, Sally!
sois pas. C'est toi le meilleur, Tig. T'es un crack. Je te l'avais dit, moi, et qu'on serait plein aux as en pariant sur lui. Ça vous surprend, hein, ça vous cite, à de con. Je suis riche, génial. Il a mérité ses pièces. Aïe. Ouais. On ramasse. Fini pour ce soir, hein? Tu te referas pas, mon pote. Tout est HS. Regarde. Hey, Ting, avec le talent que tu viens de montrer, je pense qu'on peut faire fortune, pas vrai, boy? C'est génial. Hé, Dan! La police, sauve-toi! Monte, Mike-toi, c'est bon, démarre! Viens, gros. Cette semaine, je dois envoyer la marchandise au client. Dis à tes hommes de préparer la livraison. Et ne fais pas de conneries, hein, je compte sur toi. Oui, patron. Comment se fait-il que tu connaisses ce paysan? Frère Hamlet, Moi, comment on va s'y prendre pour retrouver Don? mange pour l'instant. Reprends des forces. T'inquiète pas, on le retrouvera. Dans cette rue, il est connu de tout le monde, alors pas de faire de soucis. Allez, mange. Oh, oui. Tu viens avec moi demain. Ce serait pas mal de se trouver un plan pour se faire un petit peu de thune. Non, je peux pas demain, j'ai un examen. Oh, première nouvelle, tu vas jamais à l'école. Comment tu peux passer un examen? Tu dois fricoter avec le prof, ouais? T'es cinglé? Non, 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 Tu dis moi, des je trucs rigole, comme je ça rigole, je rigole. Oublie ce que je viens de dire, je sais que t'es une élève sérieuse. Allez, vas-y, mange, mange. Merci beaucoup, frère Hamlet, de m'aider à retrouver Hanbach. Oh, y a pas de quoi, c'est bon. Quand ton père va apprendre Georges, tu me dois 3 mois de loyer, tu te rappelles? Tu comptes me payer quand, hein? Faudrait que vous me laissiez encore 3 jours. Dans 3 jours, je vous paierai. Cette fois, c'est sûr. À chaque fois, tu me dis que c'est sûr. Je te crois plus, moi. Si j'ai pas l'argent aujourd'hui, je te fous à la porte. J'en ai marre. À la place, prenez cette bague. Ouais, d'accord. Je te laisse encore 7 jours. Tu devras me payer tout ce que tu me dois. Si jamais t'es pas réglo, tu dégages tout de suite. Je veux plus te voir ici. Compris? Je voudrais que tu rentres au village avec Ting. Ne t'en fais pas pour l'argent. Si tu ne veux pas être ordonné moine, je ne t'en voudrais pas. Sinon, rends-moi visite de temps en temps. Je pense bien à toi.
Qu'est-ce qui va pas? Ton ex-petit copain faisait ça mieux que moi? Tu me prends la tête. Don, je veux plus vendre de drogue pour toi. Pourquoi? Je voudrais décrocher. Décrocher. C'est une drôle d'idée. Regarde-moi. Tu crois qu'on peut s'arrêter comme ça, hein? Si tu crois que c'est possible, t'as qu'à essayer. Commence tout de suite si t'as envie. Alors? Merde. Oh non! Nick! 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 Nick, réagis! Où est la tête d'Ong-Bak? J'en sais rien! C'est pourtant toi qui l'as volée! Je te jure, je sais pas où elle est! Hé, Ti! Ah! Lâche-moi! Tiens le coup! Ti, où tu vas? Hasard! Il y a un mec qui veut me coincer! Occupez-vous de lui, arrêtez-le! Vite, en voiture! Allez, c'est parti, les gars! Dégage! C'est pas le volant, mais dégage! Une ambulance, chambre 212. Il y a une femme qui risque de mourir. Allez, vite! Je t'en supplie, dépêche! Attrapez-les! Allez vite! Dépêchez-vous, allez!
pas droit à l'erreur. Surtout, surveillez bien les lieux et vérifiez que tout est normal. Attention, j'insiste, il n'y a que les personnes autorisées qui entrent ici, compris? Pas vrai, il va me coller au cul longtemps, ce fils de pute! De gros moyens sont mis en œuvre. La police, en coordination avec le département des Beaux-Arts, réalise une opération complexe à l'heure où je vous parle. Il s'agit de remonter à la surface un grand nombre d'œuvres d'art antiques qui étaient immergées dans la zone d'exploitation d'une ferme aquacole du fleuve Chao Phraya. C'est une découverte d'une valeur inestimable, car chacune de ces sculptures est un trésor national que le département des Beaux-Arts souhaiterait enregistrer officiellement. Une enquête est d'ores et déjà ouverte pour comprendre comment elles sont arrivées là. Je t'avais dit que je ne voulais pas d'ennui. Je pensais avoir été clair. Oui, mais c'est pas moi qui ai commencé. C'est eux qui veulent récupérer Hong-Bak. Je ne comprends rien. Le Bouddha que j'ai apporté l'autre fois, c'est ça qu'ils cherchent à reprendre. Dis donc, sale petit con, ce paysan veut ma ruine ou quoi? J'ai déjà perdu 10 millions à la boxe. Maintenant, c'est tout mon business qu'il dégomme à cause d'une vulgaire tête de Bouddha. Allez, boy, sois pas triste comme ça. Tout le monde doit mourir un jour, tu sais. Il faut l'accepter. Cette fille, elle avait une vie difficile. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Et où vous pensez? Mais lâchez-moi! Envoyez! Allez, tire, faites ce qu'on dit! Arthur, allez, dépêche-toi! Mais vous êtes qui? Allez, vite, à l'entrepôt! Allez, démarre, bon. Allez. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne te rends pas compte. Eh bien, moi, je vous jure que je ne sais rien. C'est une histoire entre Ting et Don. Sérieux. Je sais rien. Vous tenez beaucoup à cette tête de Bouddha que vous avez perdue. Vous souhaitez la reprendre. Si ça vous intéresse, j'ai un jeu à vous proposer. Hong-Bak était si près de moi que j'aurais pu le toucher. Il te suffit de combattre à main encordée. Il te rendra Hong-Bak après, et il libérera Moylek en même temps. Bon alors, qu'est-ce que tu fais, Ting? Hein? Oh, tu te décides?
Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. Si ça permet de rapporter Ong Bak à Nang Prado. Je suis prêt à tout donner. Même ma vie. Pourquoi tu as organisé ce match à la frontière? Pour le plaisir de changer de décor et voir de la boxe à main encordée. D'autre part, je ne veux pas avoir d'ennui si un boxeur tue l'autre. Tu espères que le tigre liquidera ce paysan? Si tu sais qui va gagner, tu n'as qu'à parier. Ah, en te donnant perdant alors. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le combat suivant va opposer les champions de la soirée. Le Thaïlandais Ting de Nang Prado, un nouveau challenger avec lequel il faut compter, et son adversaire, le Tigre, un Birman. Vous savez tous que les Birmans sont aussi forts en boxe que les Thaïlandais. Et la réputation du Tigre n'est plus à faire. Ce match s'annonce donc tout à fait passionnant. L'invincible Tigre remonte sur le ring après une longue absence. Le match commence. Les deux adversaires s'observent. Le Tigre a les yeux fixés sur Ting. Le Tigre frappe kick de Ting. Il a placé un low kick suivi d'un kick. Ting n'a pas l'air impressionné. On lit la haine dans son regard. Ting l'a placé, mais le Tigre a bien contré. Un kick. Pour l'instant, le Tigre joue la provocation. Aucun effet sur lui. Le coach de Ting semble être généreux et efficace. Il est placé sur son front kick et il est projeté par son propre coup. Le Tigre fait signe à son adversaire d'approcher et de cogner plus fort. C'est bien beau de savoir placer, mais il faut aussi gagner des points. Les coups de Tigre sont placés, mais dans la réaction du résultat. Et tout il était temps. Le Tigre est furieux. Quelle va être sa réaction après cette humiliation? Nos adversaires s'observent. Quelle va être sa réaction? Direct de avec le coup des doigts. Il touche et touche. Le Tigre touche au visage plusieurs fois. High kick. Ting est dans les cordes. Le projet d'attaque. Son élan est c'est fort. Un arbitre laissé pas et rejeté, tandis que l'autre essaie de retenir le Tigre. Dans les cordes. L'arbitre est KO. Ça va mal se terminer. Le Tigre est déchaîné. Réaction de lui. Coup de la tête. Arrêtez le il va fait encore un temps. Ting est touché. Il est touché. Le Tigre continue. Ting ne réagit pas. C'est fini. Oh non! Ting! On l'arrête! Ting! Ça suffit comme ça! On l'arrête! Allez, relève-toi! Respire, respire! Hé, si tu veux récupérer Ong Bak, suis-moi.
Voilà ce que je te dois pour avoir convaincu ce paysan de perdre le combat. Hé, y a un peu de respect! Pour moi, ce n'est qu'une tête sculptée. Elle ne m'inspire aucun respect. Le seul que je respecte, c'est moi. Et c'est moi que vous devriez respecter et vénérer. Plutôt que de vous en remettre à votre Bouddha. Je suis Dieu. J'ai le droit de vie et de mort sur chacun. Enfoiré! Tu t'es foutu de moi? Tu m'as demandé qu'il perde et il l'a fait! Pourquoi Ong-Bak est pas là? Fumier! Reste là! Dieu. Un vulgaire morceau de pierre qui réduit une affaire de 100 millions à néant. Et tu voudrais que je le lui rende? Tu plaisantes. Tu as oublié. Je suis Dieu. Débarrassez-vous d'eux et venez me retrouver à la grotte. Allez-y, mais discrètement. Putain! Je vous avais dit discrètement! Dépêche-moi, Georges, roule-toi. Hé! Maniez-vous, les gars! La police va rappliquer! Hé! Par là! Vite! Où est Ong-Bak? Il y a une grotte derrière la montagne. Attends, je suis avec toi. Sûrement pas. Je ne veux pas que quelqu'un meure pour Ong-Bak. Si ça devait arriver, ça ne pourrait être que moi. Fais attention à toi. Hé, Ting! Ting! Je veux y aller avec toi. Je voulais pas en arriver là. Je m'en veux d'avoir fait ça. Je voudrais que tu me pardonnes.
Laisse-moi faire quelque chose pour le village, s'il te plaît. Allez, quoi? Je peux au moins démarrer cet engin. Je suis Hamlet. Je viens de Nong Pradu. Don a dit qu'il y avait une grotte derrière la montagne. T'as du feu, s'il te plaît? Ouais, attends.
pourrais tenir le coup. Va récupérer Hornback. Laisse-moi. T'occupe pas de moi, faut que tu récupères Hornback. Dépêche. Attention à toi. La dernière fois, je lui ai demandé de perdre. Ah!
Tu as mal, parle-moi. Vite. Hamlet. Suis bien tes cours. Sois sérieuse. Et trouve-toi un bon travail pour gagner ta vie. Oh. Dis, s'il te plaît, dis à mon père que je peux lui devenir moi. Eh, dis pas de bêtises, ça va aller. On va vite t'emmener à l'hôpital et tu vas t'en sortir. Frère Hamlet. Eh, Georges. Georges. Eh, réponds-moi, t'as pas le droit de mourir, tu m'entends? T'as pas le droit de me laisser tomber, je suis toute seule, je te défends de me laisser. T'avais dit que tu t'occuperas toujours de moi, t'avais promis. Tu peux pas mourir, t'es pas un menteur, me fais pas ça, je t'en prie. Réveille-toi tout de suite, réveille-toi, Georges. Je t'en supplie, j'ai que toi, tu dois pas mourir, j'ai que toi. Qu'est-ce que je deviens, moi, sans toi? T'as dit que tu serais toujours là. Tu m'as menti, tu m'as fait croire n'importe quoi. Réveille-toi tout de suite, il faut pas que tu meurs, j'ai personne d'autre que toi. Me laisse pas, Georges, tu m'as promis, tu peux pas me faire ça. Faut que tu tiennes tes promesses. Réponds-moi, Georges, réveille-toi. Tu peux pas me laisser toute seule, tu dois rester en vie pour t'occuper de moi comme tu m'as promis. T'es pas un menteur. Dis-moi que tu m'as pas menti, hein, Georges. Dis-moi que tu seras toujours là pour moi, que tu t'occuperas de moi, j'ai que toi. Moi, tu peux pas mourir, j'ai besoin de toi, tu comprends? Reste en vie, qu'on rigole ensemble comme avant. Je te promets que je traiterai bien à l'école. Mais réveille-toi maintenant, me fais pas ça, je peux pas y arriver sans toi. Me laisse pas toute seule, j'ai besoin de toi. Parle-moi, tu peux pas mourir, t'as promis. Je t'en supplie, Georges, meurs pas! crap for nothing. Have me looking out the back door. Ask your friends their opinion. Something I don't need. If it's not alive, it won't bleed. You and I tried, but it died. Even at slow speeds, I was licking both knees, sticking to you close while you were choking me slowly. You speak like you know me, but if you knew me, you wouldn't do this to me. You want it only the caged tiger, waiting for the next wave to ride higher, higher flyer. Fight your fire with the live wire. Desire nothing anymore. Stop your attempts at high note bed. Voodoo spells a lockjaw because you got wrong. The facts lead to the mysteries you can't see or choose not to. About to run free, it's just me. Dis ce que je suis, je reste ghetto. Dis ce que tu veux de ma vie, je reste ghetto. Méprise ma réussite, je reste ghetto. Je sais ce que je vaux, je mâche pas mes mots. Si la technique c'est l'attaque, je suis ok. Si tu veux croiser le mic, je suis en paix. Si tu veux un jour un clash, je suis ready. Viens là, je suis prêt, viens qu'on batailler. Avant je baissais les yeux, tu critiquais ma vie. Je n'étais rien, je n'avais rien, tel était tes tirs. Aujourd'hui que c'est bon, que je tombe plus en rond. Tu retrouves les attaques, jamais tu me condamnes. J'ai appris à garder mon calme et c'en est trop. Ça me tape quand tu me regardes de haut. Ça me boxe quand je sais ce que tu vaux. Dis-moi enfin ce que tu penses s'il le faut. Parle et critique ce que je suis, je reste ghetto. Qu'est-ce que tu veux de ma vie, je reste ghetto. Et même jusqu'à la mort, un dragon sort et vient marquer son nom. La
sueur coule comme de l'eau, effleure le sol, les balles et son ombre. Un dragon, sa peine, griffe, gifle comme un coup de fouet dans le dos. Un dragon est né dans la douleur, cherche la vengeance, la rage au bout des crocs. L'odeur d'une salle, le cuir usé d'un sac de frappe, la transpiration, le bruit d'une corde sur le sol tape. Shadowboxing, oublie la rue et les strings pour monter sur un ring et pour en devenir le king. Homme discipliné, un regard déterminé, une volonté confirmée, un esprit de bâton acharné. Frappe, frappe, mais les gants frappe, frappe. Encaisse, esquive, gauche, droite où l'adversaire t'attrape. Installe le jeu de jambes, garde ton équilibre, des gestes rapides, monte ta garde et reste lucide. Des marques au visage, au boss sur les tibias, c'est le métier qui rentre avec le cœur, les tripes et le ventre. Pour l'honneur et même jusqu'à la mort, un dragon sort et vient marquer son nom. La sueur coule comme de l'eau, effleure le sol, les balles et son ombre. Sa peine, griffe, gifle comme un coup de fouet dans le dos. Un dragon est né dans la douleur, cherche la vengeance, la rage au bout des crocs. Après Bruce, les Jack et Jet Li, arrive un nouveau dragon, faites vos paris. Encore plus vif, encore plus puissant, un style inédit. Dans la tradition, la passion est taille pour la vie. Dans les villes où ça deal pour que les coups défilent, un dragon booste sa pile dans ce milieu hostile. Un patron acrobate, souple et rapide, la puissance et l'honneur face à tout ça te sert de guide, donc fais le vide. Va chercher la force où se trouvent les ancêtres, surtout quand ça se corse par les coups bas et les gros traits. Des putains de blocs, des coups en stock à notre époque, à retourner Bangkok, y'en a dans le froc, t'en seras croque. Pour l'honneur et même jusqu'à la mort, un dragon sort et vient marquer son nom. La sueur coule comme de l'eau, effleure le sol, les balles et son ombre. Sa peine, griffe, gifle comme un coup de fouet dans le dos. Un dragon est né dans la douleur, cherche la vengeance, la rage au bout des crocs.